Hello, hello, j'espère que vous vous portez bien. Alors, on va aller voir un petit peu ce qui nous attend sentimentalement pour l'hiver à mi-balance. Donc, je le rappelle, hein, c'est un tirage général. Prenez vraiment que ce qui résonne en vous, que ce qui vibre dans votre cœur. Si vous désirez une guidance personnalisée, je mets tout ce qu'il faut en descriptif de cette vidéo pour me contacter. Je tiens également à remercier les personnes qui me suivent depuis le début. Merci du fond du cœur. Et merci également à tous les nouveaux abonnés. Ça me booste énormément et je vous remercie du fond du cœur. Voilà, voilà. Alors, je vais commencer avec l'oracle de la libération énergétique pour voir un peu au niveau des énergies du cœur sentimental, ce qui doit être encore peut-être soigné ou peut-être ce qui va être soigné ou des conseils. On a le magnétisme. Pour certains, peut-être que vous allez vous pencher un peu plus sur le magnétisme, mais là, on me donne aussi le donner et le recevoir. On va peut-être travailler un peu plus sur l'équilibrage au niveau sentimental de donner et de recevoir de l'amour. Pour certains, il y a encore beaucoup de colère. Il y a beaucoup de colère. Et cette colère vous fait souffrir, vous donne des maux physiques. Peut-être qu'avec une séance de magnétisme ou deux, pour apaiser un peu cette colère, ou peut-être une libération aussi au niveau de cette colère. C'est pour des personnes qui ont vraiment vécu quelque chose de très dur, de très lourd au niveau sentimental. Et on est en colère, mais pas moins en colère envers l'autre qu'envers soi-même, d'avoir supporté ça et de s'être laissé faire. Donc ça provoque encore de l'agitation intérieure. Mais on vous dit que vous avez cette force. Vous allez recevoir de la force pour transformer cette colère au niveau des énergies. On va retrouver un équilibre là-dessus. N'hésitez pas, c'est ça. Pour certains, c'est peut-être l'environnement familial, des relations difficiles. Peut-être que vous êtes en triangulaire et que l'entourage, votre entourage ou l'entourage de l'autre personne vous fait vraiment vous mettre en colère et ça impacte sur votre santé. Mais on va récupérer cet équilibre. Voilà, il y a des liens. Il y a des liens assez... voilà, une dépendance affective pour certains. Peut-être que vous êtes en colère justement parce que vous vous rendez compte que vous êtes dans cette dépendance, qu'on n'arrive pas à s'en sortir, que l'environnement nous plombe et ça commence à impacter sur la santé physique. Mais on a cette force intérieure, cette transformation énergétique. Si vous le pouvez, c'est un conseil, si vous pouvez, prenez le temps peut-être de trouver des méditations sur YouTube, ou si vous le pouvez encore plus, de trouver un thérapeute qui vous aide à gérer cette colère, à la comprendre, à la mettre en lumière, et ensuite à la transmuter en amour pour vous déjà. Donc il y a des liens très forts. Donc là, ça peut être aussi une dépendance affective, mais un lien sentimental très fort envers quelqu'un. Mais l'environnement empêche que les choses bougent. Et donc ça nous met en colère. On aimerait que ça avance, on aimerait que ça aille plus vite. Et bien, à force de se prendre la tête, ça impacte sur notre santé. On n'arrive pas à se centrer et à s'équilibrer. Mais on vous dit, vous allez avoir cette force intérieure d'entamer cette transformation. Et on prend des mauvaises habitudes aussi. C'est peut-être des mauvaises habitudes de vie. Parce qu'on
Pour certains, on se sacrifie en fait par rapport à tout ça. Mais on vous dit, hein, il y a un renouveau énergétique. C'est pas grand chose, hein, c'est vraiment mettre en lumière qu'est-ce qui provoque cette colère, la mettre en lumière et la nettoyer. Hein. Vous êtes protégé. Vous serez protégé pendant tout ce processus et vous êtes protégé par rapport aux liens et par rapport à l'environnement nocif. Quelque part, comme on dit, hein, quand on fait du mal, malheureusement le retour de bâton il est 2 à 3 fois plus fort. Donc vous êtes protégé de toute façon. Il y a vraiment une grande vous ressentez comme une injustice, comme une grosse injustice, mais votre intuition, on me dit votre intuition est la bonne. Donc quel que soit le problème qui vous plombe, votre intuition est la bonne. Mais le renouveau énergétique est possible. Il arrive durant cette période. Donc on va pouvoir se libérer soit d'un lien toxique, nocif, soit se rapprocher justement d'un lien très fort qui est bloqué vraiment par l'environnement extérieur et la colère. Parce que notre colère aussi impacte dans les vibrations. Donc voilà. Après, c'est un conseil. Hein, comme d'habitude, on a le libre arbitre. Mais des séances peut-être sur la blessure d'injustice, d'abandon, de rejet, et puis mettre le doigt sur cette colère va vous aider à passer un cap et à entrer dans ce renouveau énergétique. Mais de toute manière, demandez de l'aide à l'univers également puisque vous êtes protégé. Voilà, au niveau des énergies, alors je parle, là c'était juste le côté énergie. Ensuite, on va aller voir un peu plus dans le concret. Qu'est-ce qui va se passer avec... On va prendre le grand oracle de l'amour. On vous dit de faire preuve de souplesse. Donc, il va falloir faire preuve de souplesse, d'accepter certaines choses telles qu'elles sont pour le moment. Parce que vous n'avez pour certains pas de prise. Voilà, c'est ça. Avec le stop, on n'a pas de prise en ce moment sur certains événements. Donc, il faut faire preuve de souplesse. Priorisez-vous. Faites quelque chose qui vous donne du plaisir pendant cette petite période d'attente où on ne peut rien faire. Pour justement, voilà, après avoir le feu vert. Alors, après cette période d'attente, de faire preuve de souplesse, on va rentrer dans une sincérité, que ce soit vous ou la personne en face de vous. Là, on vous dit, faites preuve de souplesse, faites patienter ce petit moment, parce qu'après, les voies vont être ouvertes sur la sincérité. Il y a des masques qui vont tomber. Les personnes peut-être qui parlent dans votre dos, ou des choses qui n'ont pas été dites par votre autre, ou que vous n'avez pas dit à votre autre, on va laisser, parce que ce sera le moment de laisser tomber ces masques, d'être sincère avec soi et d'être sincère avec les autres. Tout ça pour arriver à quoi? À un lien très fort. J'adore cette carte. Je le dis à chaque fois qu'elle sort, j'adore cette carte. Les deux cœurs enlacés, entremêlés de lierre, c'est un lien très fort, un lien indéflectible. Donc voilà, on bat les masques. Et on va sur une fidélité. Si vous doutiez peut-être que votre hôte était fidèle, même si elle ou il a déjà quelqu'un, il est fidèle dans son amour est fidèle. Et pour une promesse d'engagement. On vous dit d'avoir confiance. Hein. Faites confiance. Ayez confiance en vous, que vous avez la capacité encore, on va dire, d'attendre ce grand bonheur. Faites confiance à l'univers. Faites confiance, faites-vous confiance et faites confiance à la personne en face de vous. On vous dit qu'il y a de grands projets, à deux à venir, beaucoup de sensualité. Il y a peut-être donc un rapprochement là qui va se faire
pour certains, ou une nouvelle rencontre après une longue période d'attente, mais d'être justement dans l'attente à bloquer un peu. Donc là, on laisse passer, on essaye de se dégager de ça, et là la voie sera ouverte justement à être sincère en amour, sincère envers soi-même, sincère avec ce qu'on veut, et là on va attirer quelqu'un de fidèle, un lien très fort qui va nous emmener plein de promesses, beaucoup de sensualité, et on va avoir envie de faire des projets, beaucoup de projets à deux. Pour les personnes entre deux ou en triangulaire, là c'est pareil, on vous dit de faire preuve de souplesse et d'attendre un peu, parce que le moment va bientôt venir, hein, que les masques vont tomber. Il y a peut-être des choses qu'on ne vous a pas dit, par peur de vous blesser. Mais cette personne, remettez, hein, si c'est vous qui devez aller vers la personne, cette personne, pour elle, c'est limpide, c'est clair, c'est vous. Voilà, c'est limpide, c'est clair. Son amour, même si tout n'est pas dit, même si tout n'est pas fait, peut-être qu'il y a des choses qui se préparent, des projets qui se préparent dans l'ombre, justement pour vous retrouver. Et après, arriver à cette promesse d'avenir. Et de construire un couple. On a la carte du couple. Donc il y a vraiment de belles choses déjà dans cette première partie. Donc ça peut être quelqu'un, peut-être parce que justement, après cette période d'attente, célibataire, pour les célibataires, cette période d'attente, on vous dit d'être plus ouvert peut-être à d'autres possibilités. Et là, la voie va s'ouvrir. Vous allez pouvoir aimer sans masque, avec sincérité. Vous allez tomber sur la personne qui sera sincère et fidèle. Et il y aura beaucoup de promesses d'avenir pour vraiment former un couple basé sur la confiance. En d'autres decks, on a la tendresse. Il y aura ayez beaucoup de tendresse déjà. On me dit, ayez beaucoup de tendresse déjà avec vous. Pensez à vous. Ayez beaucoup de tendresse pour vous. Parce que la chance, elle arrive. Et la chance, c'est un grand amour équilibré et en harmonie. C'est juste une question de timing pour que cette nouvelle rencontre se fasse. Pour d'autres, là, la personne de votre cœur va dire stop, échec, j'enlève tout ce qui ne me convient plus et je vais vers la dame, je me libère, je me sépare s'il le faut pour me réconcilier avec la personne que j'aime et bientôt, je vais communiquer avec elle. J'arrête de me négliger et je vais rendre je vais prendre soin de celle ou de celui que j'aime vraiment. Voilà. Alors ensuite, on va prendre les anges, l'oracle des anges de l'amour. On va voir si on a d'autres messages. Très bientôt, conversation cœur à cœur. Donc très bientôt, donc pour les célibataires, décidez vraiment de ce que vous voulez maintenant comme relation sentimentale. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Pour certains, il y a une conversation là très bientôt qui va arriver vers vous. On va ouvrir son cœur, on va dire ce qu'il y a à dire. Et on vous dit, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Par contre, on oublie cette colère de départ, on la met de côté, on prend sur soi, on écoute, on accueille avec bienveillance et on dit ce que l'on a à dire avec bienveillance. Voilà, aimez-vous d'abord, soyez vraiment dans l'amour de vous-même. Et on a l'engagement. Donc cette conversation, je pense que quelle que soit votre situation, on va se rendre compte vraiment que de s'aimer et d'aimer
l'autre, les autres, vraiment avec respect, en oubliant les griefs, les problèmes du passé. Ça va ouvrir une porte, on va pouvoir discuter et là on va se dire, bon, bah, allez, on s'élève à un niveau supérieur. Ça peut être pareil, hein, comme je disais, c'est vraiment pour tout le monde. Pour les couples, si vous avez eu des difficultés, là, il faudrait, excusez-moi, je ne vous oblige en rien, il faudrait dire ce que vous avez à dire. Aimez-vous, aimez l'autre, dites vraiment ce qui ne va pas. Et là, on va pouvoir s'élever à un niveau supérieur. Donc il y a de l'engagement, hein. Donc pour une nouvelle rencontre, c'est pareil. En étant vraiment soi-même, en disant les choses vraiment comme on les sent, avec amour, et ben, on va avoir envie d'aller encore plus loin avec cette personne. Là, c'est certainement lui. Donc, pour les nouveaux, pour les célibataires, les nouveaux qui vont rentrer dans la vie ou les nouvelles qui vont rentrer dans votre vie, hein, on vous dit que vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc, pour certains, vous savez déjà, au fond de vous-même, que c'est la bonne personne. Mais on vous dit de laisser partir votre passé. Le temps est venu de purifier votre énergie, tout ce qui est colère qu'on avait au départ au niveau des énergies, tout ce qui est colère, tout ce qui est ressentiment, que vous soyez en couple ou célibataire, hein, le nettoyage d'énergie c'est pour tout le monde, hein. On enlève tous ces résidus passés qui nous font encore du mal et qui nous mettent encore des bâtons dans les roues dans notre vie sentimentale. Donc, pour les célibataires, on vous dit très bientôt vous allez rencontrer la bonne personne. Et en étant honnête avec vous-même, en vous aimant vous, en aimant le couple, en aimant l'amour, on ira vite à une évolution rapide. En doute deck, hein, j'ai le mariage, une évolution rapide de cette relation. Mais purifier l'énergie. Le début, hein, du tirage avec l'oracle des énergies, la libération énergétique, hein, nous dit bien pour vous, hein, amis Balance, il va falloir faire un nettoyage des résidus du passé. Pour certains, c'est peut-être l'argent, le travail, hein, qui empêche la personne de votre cœur d'arriver vers vous. Si vous êtes en couple et que vous avez des soucis matériels et que vous n'en avez pas parlé à votre autre, on vous dit là, faites-le. Parce qu'à deux, vous allez trouver vraiment les bonnes solutions. Ça peut être les enfants aussi qui empêchent peut-être la personne de votre cœur de venir vers vous. On a des enfants, on ne sait pas trop comment se séparer, on a peur que ça impacte sur les enfants. Pour certains, il y aura peut-être une grossesse également. Et on vous dit de faire attention au drapeau rouge. Il y a des signes. Vous voyez des signes. Vous ressentez des choses. Et là, on me dit plutôt que vous allez ressentir quand vous allez voir cette personne. Si ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vue, quand on va discuter, vous allez ressentir les choses. Vous allez ressentir si vous allez ressentir. Donc là, je la ressens vraiment, cette carte toujours. Vous allez avoir justement cette guidance, ce pouvoir. Vous allez avoir cette intuition qui va vraiment vous guider par rapport à votre vie sentimentale. Attirez votre âme sœur. Donc on reste positif. On l'a vu, hein, très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez pour que ça vous arrive. Donc on visualise, on a des prières et des affirmations positives pour pouvoir attirer la meilleure personne qui corresponde au niveau des vibrations. C'est peut-être pour ça justement qu'il faut nettoyer les vibrations, nettoyer ces énergies, parce que on a encore des résidus du passé, du karma d'avant, de la lignée karmique. Donc nettoyer tout ça pour pouvoir attirer vraiment du mieux.
Après, je peux vous conseiller, hein, c'est un bain de sel, hein, ça aide toujours au nettoyage un bain ou une douche de sel. Si vous n'avez pas de baignoire, vous prenez du gros sel, vous frottez le corps avec du sel en imaginant que toutes les énergies négatives partent dans le siphon. Ou sinon prendre un bain de sel pendant 20 minutes avec du sel d'Epsom, ça sera encore mieux. Mais au gros sel, ça suffit aussi. Hein. 20 minutes à tremper dans le bain et à imaginer que les énergies se nettoient et se purifient. Et quand vous videz la baignoire, hein, pareil, vous imaginez toutes ces énergies qui sont transmutées, hein, pardon, très important, qui sont transmutées en lumière pure, hein, parce qu'on va pas remettre... on va dire, on va pas remettre des saloperies, hein, dans notre terre, mère. Donc transmuter en lumière pure, s'écouler et partir. En d'autres decks, on a encore le mariage, donc on va les regarder. Hein. Donc il y a possibilité vraiment d'un bel engagement, d'une belle rencontre avec beaucoup de chimie. On va avoir envie de partager, on va avoir envie de passer du temps ensemble, on est dans le donner, dans le recevoir. Et pour certains, on vous dit, hein, vraiment ça vaut la peine d'attendre. Ça vaut la peine d'attendre. Pour les célibataires, on vous dit d'aimer sans crainte. Hein. Aimer sans crainte, gardez l'esprit ouvert. Pardon, je suis en train de lire l'autre en même temps. Gardez l'esprit ouvert parce que la personne qui va très bientôt se présenter à vous différenciera peut-être de ce que vous avez l'habitude. Et pour tout le monde, on vous dit d'aimer sans crainte. Hein. Le meilleur remède dans la vie, hein, c'est l'amour. Voilà. Alors, on va finir avec l'oracle des amoureux. Union sacrée, honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Pardon, arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Pouvoir, tu sais, tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi. Tu as le pouvoir de dire non, de tout quitter à n'importe quel moment. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Écoutez votre cœur, vous allez le savoir, vous le savez en fait. Et en d'autres decks, on a méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Effet miroir. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Bis.